Salut les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai reçu un petit carton avec des produits Beauty Bay dedans. Je me suis permis d'acheter du make-up parce que c'est pour le travail, alors du coup j'ai le droit. Ils ont sorti une nouvelle palette qui s'appelle comment? La Métamorphique, je l'ai vraiment sous les yeux. Voilà, c'est la palette Métamorphique. J'ai acheté le petit pack où il y avait 2 fards à paupières liquides dedans et la palette, donc je me suis dit que j'allais la tester en vidéo. C'est un peu sympa, on passe un moment ensemble. Bon, je doute absolument pas de la qualité des fards étant donné que les fards à paupières Beauty Bay, je les connais, je ne suis jamais déçue, ils sont excellents. Je pense qu'on entend assez parler sur cette chaîne pour savoir à quel point je suis fan de la marque. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce si tu aimes le maquillage et à me laisser un petit commentaire en fin de vidéo. Donc comme d'habitude, j'ai déjà nettoyé mon visage et j'ai appliqué tous mes produits, crème hydratante et tout le blablabla qui va avec. J'ai également lavé mes cheveux, c'est pour ça qu'ils ont l'air un peu bizarres, parce qu'ils sont mi-secs, mi-mouillés, mi-humides. Alors qu'est-ce que j'ai comme produit à tester aujourd'hui? J'ai un fond de teint. C'est pas vraiment que je dois le tester, c'est plus que j'ai enfin acheté ma teinte. Parce que je l'avais acheté il y a quelques temps et je l'avais pris beaucoup trop clair. Vraiment, je m'en sers d'anti-cerne depuis. Et donc là, j'ai racheté le même, mais je crois que je l'ai pris trop foncé. On va bien voir ce que ça donne. Là, j'applique ma base. Vous avez vu, j'ai ressorti le pull, hein. Ça y est, il fait froid. On est content là. Alors du coup, c'est celui-ci, le fond de teint. C'est le Conceal and Define de chez Révolution. Je le trouve vraiment super, enfin en texture et tout. En couleur, c'était vraiment pas ça. Hein. Je vais juste vous montrer la couleur que j'avais pris et la couleur que j'ai pris maintenant. Donc ça, c'est la couleur que j'avais pris. Oui, je sais pas, je me voyais très pâle quand même. Là, il faut... Bon, je vous avoue que c'était la première fois que je me plantais à ce point. Là, c'est la teinte que j'ai pris du coup. Pour aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Mais il me paraît un peu foncé quand même. Donc je me dis, en mélangeant les deux, je pense qu'on a la teinte parfaite. Et franchement, je fais la blague, mais en vrai, il y a quelque chose qui se passe, hein. Hop. Franchement, ça va. Je m'attendais à pire. Il est totalement à la bonne teinte. Alors bien sûr je râle parce que j'ai pas pris ma teinte, mais c'est super en fait qu'ils aient des teintes aussi pâles. Et aussi c'est une marque qui va aussi dans le très foncé. En fait ils ont beaucoup de gamme de couleurs, autant dans le clair que dans le foncé. Ça c'est cool. Je comprends même pas pourquoi c'est pas la norme en fait. Par contre j'en ai pas mis assez, moi je veux plus qu'on voit un seul pore de ma peau. Je veux être en béton. Oh, faut que je vous raconte une anecdote un peu marrante, mais bon, sur le coup, les gens qui étaient avec moi ils rigolaient pas. Mais en y repensant, c'était quand même marrant. Sans vous raconter vraiment ma vie, j'étais à une sorte de réunion. Et en fait, on devait parler de comment on se sentait dans la société et tout, machin, enfin bon. Et en fait... pour amener le dialogue, parce qu'il y avait plein de gens qui sont pas trop ouverts à la discussion, tout ça, pour les aider à commencer à parler, en gros on a dû prendre des petites cartes qui représentaient ce qu'on ressentait. Bah du coup je vais prendre le même mais plus clair pour faire l'anti-cerne et vous allez voir à quel point il était clair. Et donc on prend les petites cartes et tout, et c'était mon tour de montrer les cartes que j'avais pris. Donc je vous montre la carte, je me rappelle plus, c'était une image, enfin bref on s'en fout. Je me sentais pas trop à l'aise dans la société, tout ça, j'étais assez introvertie. La dame qui était là, à la réunion, elle me fait mais qui est-ce qui vous fait ressentir comme ça et tout. J'ai dit les hommes. J'ai pas argumenté plus. J'ai juste dit ça et m'ont mal regardé. Voilà, parce que j'étais avec des hommes. J'étais avec des grands hommes qui n'ont pas 12 ans quoi. C'était des adultes parce que je suis une adulte. Et j'ai senti que le malaise était palpable du coup que j'ai dit ça. Mais moi je trouvais ça hilarant. Mais le souci c'est que moi mon moyen de défense c'est de faire des blagues. Donc j'ai fait des blagues pendant tout le truc. Personne n'avait mon humour. Personne comprenait quoi. Sauf la dame du coup qui organisait la réunion. Et ça m'a un peu rassurée. Elle rigolait un peu avec moi. Mais elle pouvait pas non plus trop rire. Parce que son travail c'est d'être là pour les gens. Moi j'étais en mode ouais les hommes, la société, le patriarcat. Alors je me suis acheté un petit blush liquide. Donc je vais le tester maintenant. Ah bah c'est la teinte Peaches. Peach. Donc je vais en mettre un petit peu, je sais pas s'il est pigmenté ou pas, et puis au pire je ressemblerai à une citrouille, c'est Halloween. Donc me voilà à cette réunion, entourée d'hommes de 40 ans en train de dire mais c'est pas tous les hommes en fait, ouais, blablabla. Tais-toi. J'ai juste dit mais bien sûr que c'est pas tous les hommes, c'est juste que je fais une généralité parce que ça va plus vite, mais je sais bien que pas tous les hommes. Vous savez, je sors avec un homme, j'adore les hommes. Bref, je trouve l'anecdote un peu marrante parce que du coup j'étais obligée de dire mais bien sûr pas tous les hommes, alors qu'on le sait que pas tous les hommes, mais quand même assez pour que je paye le psy tous les mois. Donc d'ailleurs
Toi qui me harcelais au collège là, tu me dois 50 balles par mois pour la thérapie. Je sais pas si je vais le laisser ça, j'avoue que. Et le blush c'est trop beau, j'adore le rendu. Je vais poudrer tout ça. Après avoir poudré, je passe un petit coup de fixateur. Je vais passer à mes petits sourcils, c'est-à-dire que je vais juste passer un coup de peigne. Je vais mettre un espèce de produit qui les épaissit un petit peu. Attendez, je vous montre. C'est le Stick It de chez NYX. En fait, c'est un espèce de truc pour les sourcils, mais il y a de la fibre un peu dedans pour épaissir un petit peu les sourcils. Je sais pas vraiment si ça marche. Honnêtement, je m'en fous. C'est juste que c'est un truc qui teinte et qui les coiffe. J'ai pas besoin de plus pour mes sourcils parce que de toute façon j'ai une frange, on les voit pas. Ah tiens, faut que je vous raconte un truc. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il va se passer un truc dans ma vie, du coup les gens vont me dire tu racontes pas sur YouTube hein. Si, je raconte tout. Ma soeur elle regarde mes vidéos et l'autre jour elle me dit mais en fait je te trouve super drôle, je m'y attendais pas. Ah, bah merci du coup. Genre elle me fait ouais, je regarde tes vidéos, je te trouve vraiment drôle et tout. Et en fait, qu'elle me trouve drôle, c'est normal. Mais qu'elle me dise je m'y attendais pas. Aïe. En vrai c'était marrant, mais j'ai compris ce qu'elle a voulu dire, c'est juste que elle pensait pas que j'étais drôle, comme je suis vachement timide et tout, comme c'est pas destiné à ma famille ou à mes amis, là ce qui se passe c'est public. Je pense qu'elle s'attendait pas à ce que je sois aussi à l'aise et tout. Alors que moi là j'ai l'impression de parler toute seule dans ma chambre. Hein. Pour moi personne va voir cette vidéo, c'est pour ça que je suis à l'aise. Vous me trouvez à l'aise? Là je suis un com. Bon, on va attaquer l'élément principal de cette vidéo, c'est-à-dire pourquoi cette vidéo existe. Pour ça, la palette métamorphique de chez Beauty Bay, je vais l'ouvrir avec vous, même si je l'ai déjà ouverte. Je vais pas faire semblant. Et donc en fait c'est une palette qui s'ouvre sur le milieu, c'est pas trop marrant ça? Hop, déjà là vous voyez que c'est un peu une dinguerie. Elle est trop belle. Je vais faire un petit rappel pour dire que Beauty Bay est une marque entièrement vegan et cruelty free. On a pas mal de duochrome. Qu'est-ce qu'un fard duochrome, Gomard? Un fard duochrome, c'est un fard nacré qui possède 2 couleurs selon la lumière. On a celui-ci qui est bleu des fois et des fois jaune. J'essaye de montrer, hein, mais c'est pas non plus très évident. On a celui-ci aussi qui est des fois vert, des fois violet. On a également celui-ci qui est blanc et vert. Bon, aujourd'hui on va utiliser de la paillette hein. Pour commencer, base à paupières. Pourquoi ce micro est aussi haut? Hop là. Vu qu'on a de la paillette et que ça va être un petit peu intense, on va mettre de la base à paupières. Alors je vais utiliser la couleur Reality, c'est celle-ci. Mais par contre du coup comme le fond est un reflet, je sais pas si vous voyez bien. Et je pense que je vais foncer avec celui-ci. Et après j'utiliserai un peu toutes les paillettes qui me tombent sous la main. Franchement ça c'est ma couleur préférée je pense. Le violet pastel un peu bleu là. Merveilleux, c'est très beau. Alors le truc c'est que bah, c'est du pastel, alors ça ne se voit pas non plus énormément. Waouh, que c'est joli hein. En plus je trouve que c'est une couleur qui va à tout le monde. Bon je vais prendre un petit pinceau parce que je pense qu'avec le bleu foncé, je vais faire une espèce de nuage. Bon vas-y je teste, on va bien voir. Attention si c'est pas beau j'efface et je refais. J'ai aucune idée de ce que je fais, d'ailleurs je viens de me tromper de couleur, j'ai pas pris la bonne. De toute façon sachez une chose, si vous ratez votre make-up, mettez des paillettes. Les paillettes c'est extraordinaire. Parce que si votre make-up est raté mais qu'il y a des super paillettes, les gens vont toujours dire oh, mais qu'est-ce qu'elles sont belles les paillettes sur tes yeux. Alors les gens ne parlent pas comme ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais ça fait partie des phrases que je suis contente d'entendre. Genre quand on me le dit en mode oh waouh, c'est trop beau ce que t'as sur les yeux. Vraiment je me sens bien après, je passe une bonne journée grâce à ça. Bon voilà, j'ai fait mon petit motif sur mes yeux. Maintenant on va passer à l'application des paillettes. Je pense que je vais appliquer celle-ci un petit peu, celle-ci et celle-ci. J'ai commencé par les plus foncés, donc je vais commencer par les violettes. Je vais en appliquer sur ma paupière. Le problème c'est que du coup je vais faire un truc pas du tout précis là. Alors, je vais essayer avec mon plus petit doigt. Franchement je pensais que ce violet serait plus pigmenté que ça. Du coup là j'ai l'impression que c'est un peu plus un top coat à mettre sur un fard qui est déjà coloré. Et vu comment il était foncé, je pensais que c'était quelque chose de très coloré. Ensuite, je vais partir sur le bleu, du coup, qui est un peu plus clair, mais c'est pas non plus la couleur la plus claire. Et je vais mettre par-dessus, vraiment un peu aléatoirement comme ça. J'ai appliqué le violet pour avoir une base et maintenant je vais juste rajouter des reflets. Celui-ci est beaucoup plus pigmenté et beaucoup plus crémeux. Hein. Faut que je m'essuie les doigts parce que j'en ai partout. Maintenant je vais prendre le bleu qui était un petit peu plus clair et je finirai par l'espèce de blanc bleu. Celui-là c'est le duochrome bleu ciel jaune. Il est vraiment très joli. Et pour finir, je mets le plus blanc des... Oh alors celui-là c'est une dinguerie. Oh, très métal, très euphoria. Là c'est vraiment... on est en plein dedans. Chaque fois j'essuie sur un sopalin mais
mes vieux doigts pleins de paillettes. Je vais vous présenter les autres éléments du coffret. C'est du coup 2 ombres à paupières liquides. Je vais en utiliser une, celle-ci, la plus claire. Je pense que je vais me faire des sortes d'étoiles là dans les coins des yeux comme ça. Les deux sont argentés, il y en a juste une qui est argentée et blanche et celle-ci qui est argentée et noire. Les deux se complètent super bien, surtout avec la palette, c'est vraiment trop beau quoi. Ça fait un embout qui est trop gros pour faire une étoile dans le coin. Ouh, ça a l'air de marcher. J'ai aucune idée de ce que je fais, je vais pas vous mentir. Hein. Donc ça se trouve, je fais n'importe quoi là. J'aime bien. Hein. Voilà, petites étoiles en paillettes, on est des stars. Je vais m'en servir d'highlighter. En vrai, c'est un peu intense, mais en tapotant, oula, c'est toujours très intense. Ah, quoique. Et c'est pas mal en fait. En l'estompant bien, ça devient vraiment pas mal. Alors de ce qui était marqué sur le site, normalement, c'est censé sécher. On va tester un petit liner qui était avec le kit. Maintenant, c'est la première fois que je l'achète. C'est un liner tout à fait classique, mais celui de la marque Beauty Bay. Du coup, forcément, il était dans le pack, mais je le connais pas du tout. Je pense que je vais juste faire un trait noir au-dessus des yeux. Ça va couper le nuage, sinon... Bah, il est bien, hein. Voilà, enfin, il est fin, il est bien opaque, il accroche bien sur les paillettes. Bon, le liner, c'est fait, il est très bien. Rien de plus à dire là-dessus, voilà. Maintenant, je vais tester le mascara du kit. Donc, c'est un mascara assez basique. C'est le Aiki by Beauty Bay. Et apparemment, c'est un mascara volumateur, épaississeur, noirceur, ravageur. Vous connaissez mon problème avec les mascaras, j'ai déjà dit, le mascara c'est mon némésis. Justement, je fais un très bon cobaye, c'est-à-dire que le jour où on trouve un mascara qui fonctionne sur moi, c'est que c'est exceptionnel. Le Sky High by Maybelline, c'est-à-dire le mascara qui a fait le tour des réseaux sociaux en disant ouais, il marche trop bien et tout, celui que tout le monde a acheté, il ne fait rien. Limite, je suis mieux avec les cils naturels. Donc là, j'ai recourbé mes cils de ce côté et je vais tester. Sur le tube, il y a marqué qu'il faut faire 2 à 3 couches pour un résultat très optimal. 3 couches, ils abusent un petit peu. Il y a quelque chose qui se passe, étonnamment. Ah oui, là, vous m'avez vu utiliser le recourbe-cils. Le recourbe-cils, ça s'utilise bien avant de mettre le mascara, pas après. Hein. On va voir avec la deuxième couche, parce que si eux, ils conseillent d'en mettre 2, mais déjà, je suis bien contente. Hein. Ah oui, et le recourbe-cils, si jamais ça fait mal, c'est que vous l'utilisez pas comme il faut. Il n'y a aucun outil de make-up qui fait mal. Bon, en attendant que la première couche de mascara sèche, je vais tester le cadeau que Beauty Bay m'a fait. Ils m'ont offert un petit baume à lèvres. Hein. Vous emballez pas, il n'y a pas non plus une Porsche derrière moi. Faire un petit baume à lèvres teinté. La teinte c'est Coconut and Vanilla et ça sent pas très bon. Je vais débloquer un souvenir je pense aux gens qui ont grandi dans les années 90, donc c'est même pas ma génération, mais ça a l'odeur des poupées qui sentaient quelque chose. Je sais pas comment expliquer, mais en gros c'est des poupées qui sentaient le cassis, le chocolat, plein de trucs. Ma sœur les avait toutes avec les gâteaux qu'elle avait. Elles avaient des robes, enfin avec des gâteaux, bref. Ouais, alors teinté, vraiment, ça teinte pas des masses, hein. Bah ouais, bon ok. L'odeur elle est forte, hein. Un peu. Je le trouve autant hydratant qu'il est teinté. Pas beaucoup. Moi j'ai l'impression qu'il faut en mettre 4 tonnes. Là depuis tout à l'heure je suis que repassée. Pas très convaincue. J'ai pas de rouge à lèvres mais c'est pas le but. Le but c'est que ça teinte un petit peu. Ça m'a l'air sec. On va faire la deuxième couche. Bah, attendez mais c'est incroyable ça marche. Et c'est qu'ils vont me faire aimer mes cils naturels disons. Je suis contente. En plus quasiment tous mes mascaras sont vides. Voilà pour cette vidéo. Donc vous pouvez retrouver la collection métamorphique sur Beauty Bay. Et non je n'ai aucun code parce que je ne suis pas connue. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du make-up dans les commentaires. Mais juste avant je vous mets un petit zoom dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Tu peux laisser un petit pouce et t'abonner si t'as aimé cette vidéo et la partager à quelqu'un qui aime le maquillage. N'oubliez pas que le maquillage est un art et que c'est fait pour s'amuser. Vous êtes tous très beaux avec ou sans maquillage, particulièrement sans. Plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.